Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de renforcer les épaules, de faire la posture du dauphin. Voilà, la posture du dauphin, c'est une posture pour vraiment acquérir de la force dans vos épaules, dans vos pectoraux, dans le haut du dos. En fait, elle consiste à mettre les coudes et les avant-bras au sol, ainsi que les mains, faire une espèce de petit triangle. Je me mets de face, voilà, comme ça. Posez bien les mains au sol. Essayez d'être ferme, de ne pas avoir les coudes qui s'écartent. Voilà. Maintenant, on va tendre les jambes et on va pouvoir aller d'avant en arrière. Donc, je vais un petit peu en avant, un petit peu en arrière, j'expire, j'inspire, un peu en avant, je me retrouve sur les orteils, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière. Voilà, et puis vous faites ça pendant quelques temps. Respirez surtout et redescendez. Pour étirer les bras, pour détendre les bras, on peut faire le haut de la posture de la tête de vache qui consiste à emmener un bras dans le dos et à rejoindre les deux mains. Voilà, ça va détendre. Et on change de côté. Hop. Donc, pensez à vous servir d'une sangle. Si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts, utilisez la sangle. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu la posture du dauphin, il faudrait la faire assez souvent pour se renforcer. On pourra envisager de faire la posture du clown, qui est une posture inversée sur la tête, accessible aux débutants. Mais surtout, vous la faites soit contre un mur, ou soit dans un angle de pièce. Si vous avez des problèmes d'hypertension, si vous avez des problèmes d'équilibre, si vous avez des problèmes physiques, ne faites pas cette posture sans surveillance. Prenez l'avis d'un professeur de yoga, c'est très important. Je vous la fais voir parce qu'elle est amusante pour les élèves qui ont l'habitude de venir au cours. Donc en fait, on a renforcé les épaules, on a renforcé toute cette région du corps. Je vous conseille de mettre, soit vous repliez votre tapis pour que ce soit confortable, soit vous mettez une couverture, c'est parce qu'on va poser le sommet du crâne au sol. Donc on se retrouve accroupi comme ça. On va mettre les mains écartées à peu près de la largeur des épaules ou un petit peu plus. Voilà, les doigts bien. Vous voyez, mes doigts sont écartés et je mets du poids comme sur un pied. Vous voyez, ici le talon des mains, ici et au bout des doigts. Sinon, on ne peut pas monter sur les bras, on ne peut pas monter sur les mains. On est ici et je vais former un triangle entre mes deux mains et le sommet de mon crâne. Voilà, un triangle. Je pose le sommet de la tête. Voilà, et j'avance vers mes coudes, j'avance vers mes mains. Une fois que je sens que mon dos est droit, je vais poser un genou à l'arrière de mon bras. Je pose l'autre genou pour voir ce qui se passe. Et puis peut-être que si je me sens en forme, eh bien, je peux poser les deux. Et là, déjà, vous avez une bonne idée de ce qui va se passer quand vous allez vous retrouver dans la posture sur la tête. Respirez calmement, tranquillement, ne laissez pas votre cou s'enfoncer. Et c'est là que la posture du dauphin va vous servir parce que vous allez avoir de la force dans les bras pour repousser le sol. Il faut repousser le sol pour pas avoir tout le poids sur le dessus de la tête et dans les vertèbres cervicales. Donc c'est une posture très ludique. Je vais vous la faire face à vous. Voilà, comme ça. Surtout faites-la contre un mur si vous ne l'avez jamais faite. Si vous venez à mon cours, vous pouvez vous lancer, mais contre un mur. Si vous n'avez jamais fait de yoga, prenez vraiment des cours de yoga avant de vous entraîner à faire ça. Les deux mains. Et là, il va y avoir ma tête, ça fait un triangle. Il ne faut pas écarter trop les mains. Voilà. Bien prendre vraiment appui sur le sol, c'est important. Je pose le sommet du crâne. Et puis là, je peux monter sur le sommet du crâne. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin du tuto. Namasté, prenez soin de vous et à bientôt.